Que tu sois nouveau ou que tu as déjà de l'expérience en trading, il y a des bonnes chances que tu manques des gains importants, juste parce que tu n'as pas ce plan de 30 jours. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce que je ferais sur 30 jours si jamais je devais recommencer ma carrière de trading à zéro, pour que tu puisses l'appliquer dans ton trading toi aussi. Quand j'ai commencé, il y a 7 ans, j'apprenais par essai-erreur. J'étais pas mal l'autodidacte. En fait, je me disais que j'étais un autodidacte. T'sais. Puis, même si ça me donnait une perspective unique, ça m'a aussi coûté beaucoup d'argent puis de temps. J'ai évité plein de raccourcis que je vais justement te partager ici. Peu importe ton expérience, cette vidéo va rassembler les affaires les plus importantes pour que tu te concentres sur ce qui fonctionne vraiment et pour que tu puisses démarrer du bon pied. Je vais te montrer des outils de trading sur mesure que j'ai développés avec le temps. On va aussi parler de comment accéder à plus de capital en partant avec un petit montant à risquer. Finalement, on va voir comment être capable de scaler ça efficacement pour que tu puisses non seulement atteindre des bons profits, mais aussi que tu atteignes tes objectifs de revenus. La première chose que je veux aborder, c'est où se concentrer quand tu es débutant en trading ou même si tu veux juste revoir ton approche actuelle. Pour savoir où mettre ton énergie, c'est aussi important de savoir où se concentrer puis quelle erreur éviter. Parce que ces erreurs-là peuvent te laisser dans le néant pendant longtemps. Okay? Perdre ton temps, ton argent, puis finalement, ça te décourage puis tu décides de tout lâcher. Il y a une chose toute simple que tu peux faire pour éviter ça, puis t'assurer de ne pas tomber dans le piège. C'est une erreur que je vois pratiquement tout le monde faire, moi inclusivement quand j'ai commencé. Si tu tombes dans ce piège-là, ça va te stopper carrément dans ton progrès, okay? Puis ça va te garder dans la même position où tu es présentement. Souvent, la première affaire que les gens font en commençant en trading, c'est de trouver une stratégie ou un modèle à suivre, puis de le mettre de l'argent directement sur une plateforme pour essayer de trader avec ça. Mais comme ils ne connaissent pas encore bien les risques, ils sont souvent plus téméraires que d'autres traders. Ce qui les pousse en fait à prendre des positions et peut-être même faire de l'argent dès le début. Ils trouvent ça incroyable, ils en veulent plus, puis au final, ils commencent à augmenter leur mise. C'est le fameux coup de chance de débutant. On connaît tout quelqu'un qui est chanceux dès le début, mais c'est exactement ça qui arrive avec la plupart des traders. En évitant trop de pensées, ils peuvent parfois avoir du succès dès le début sans avoir beaucoup d'expérience. La deuxième phase de cette erreur, c'est quand tu continues ce processus jusqu'à ce que tu prennes une grosse perte. Tu te trouves à un point où tu as perdu tellement que ça ne te tente plus de vendre. Le trade remonte jusqu'à ton point d'entrée, puis au final, tu es chanceux, puis tu décides de sortir avec un petit profit. Puis là, tu as l'impression que si tu tiens tes pertes, au final, tu vas toujours finir en profit. Mais c'est pas la réalité. Au final, cette stratégie te fait prendre des pertes énormes quand le trade ne va pas dans ton sens, et ça te fait forcer de clôturer ta transaction en grosse perte. La troisième phase, c'est de continuer à penser qu'il faut tenir ses pertes, ok? Cette fois, le trade descend encore plus, puis la perte devient tellement grande que tu es obligé de fermer la position. Ça finit par prendre une grosse partie de ton capital. Puis là, 90% des traders restent coincés, sans jamais avancer parce qu'il manque vraiment quelque chose de crucial, de fondamental dans leur logique. C'est maintenant temps de comprendre comment être capable de reprogrammer ta façon de penser en tant que trader. Je le dis souvent, les instincts humains, les qualités qu'on a en tant qu'humain, au final, ils jouent contre nous en trading. Ce que je vais expliquer tout au long de cette vidéo va te sembler plus logique de plus en plus que je vais en parler. Il va falloir reprogrammer ta manière de penser parce que pour réussir en trading, il faut penser différemment de 99% des gens. Une partie de cette reprogrammation mentale, c'est de comprendre que le trading, au fond, c'est une simple équation mathématique. Il y a beaucoup de choses qu'on peut y ajouter, mais l'essentiel, c'est de comprendre deux métriques dès le départ. Ton pourcentage de gain, combien de fois tu as raison versus combien de fois tu as tort, et ton risque rendement, combien tu gagnes quand tu as raison versus combien tu perds quand tu as tort. Pour t'illustrer ça, je vais d'abord te montrer avec une calculatrice puis un exemple de trade réel et enfin comment ça s'applique de façon simple sur un graphique. Disons qu'on commence avec un capital de 1000 $, puis qu'on fait 50 trades en risquant 2% de notre capital par trade. Quand on perd 2%, mais quand on gagne, on fait 6%. Même en ayant raison seulement 35% du temps, on voit qu'avec cette approche, notre capital augmente. Ce processus, c'est crucial, ok, pour comprendre que le trading, c'est pas juste une question d'avoir raison ou tort sur chaque trade, mais de trouver la bonne combinaison de risque-rendement. Un autre point super important, c'est d'éviter de te fixer des objectifs de profit quotidiens. Concentre-toi plutôt sur des objectifs basés sur le processus qui vont t'amener au succès sur le long terme. Plus tard dans la vidéo, je vais te montrer comment utiliser ça pour déterminer ton montant de départ et comment te concentrer sur l'exécution de ton processus au lieu de courir après les profits. Quand tu as un processus solide, tu peux le faire évoluer. Même en partant avec 1000 $, tu peux graduellement accéder à plus de capital, peut-être même jusqu'à 50 000 $. Avec le bon système, tu pourrais générer des milliers de dollars dans une seule session de trading.
Personnellement, j'utilise TradingView pour mes graphiques pour configurer les trades avec un risque uniforme. Cette approche permet de garder la cohérence et le contrôle sur les trades, ce qui est essentiel pour réussir dans le trading à long terme. Je vais te montrer quelques exemples de trades et comment je calcule les unités de risque et de rendement. Si tu n'as pas beaucoup de capital, tu peux utiliser l'effet de levier sur certaines plateformes ou travailler avec des firmes de trading. Le levier te permet de trader avec moins de capital personnel tant que tu gères bien ton risque. C'est pas pour augmenter ton risque, mais pour maximiser l'efficacité de ton capital. Avant de mettre ton argent à risque, utilise l'outil Replay sur TradingView pour tester tes stratégies sur plusieurs trades passés. Ça te permet d'affiner ton approche sans risquer tes fonds réels. J'utilise personnellement TradeZilla pour noter toutes les infos sur chaque trade, suivre mon pourcentage de succès et identifier les erreurs pour m'améliorer au fil du temps. Le but, c'est de perfectionner ton processus et d'injecter graduellement plus de capital pour faire évoluer ton compte de façon cohérente. Avec ces outils et une approche disciplinée, tu pourras atteindre tes objectifs financiers sans tomber dans les erreurs courantes ou te fixer des objectifs irréalistes. J'espère que cette vidéo te donnera le cadre nécessaire pour atteindre tes objectifs de revenus plus rapidement, tout en évitant les pièges qui bloquent bien des traders. Si tu veux accéder à une formation gratuite que j'ai mise sur pied t'expliquant exactement l'opportunité du prop trading, check le lien en description. Abonne-toi, aime la vidéo pour rien manquer de mes prochains contenus. À la prochaine!